CTM en charge de l'éducation. Elle se présente aux législatives soutenues par les Républicains et c'est notre invitée politique de ce mardi soir, Sylvia Saïd Soutane. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, maintenant que la liste de tous les candidats est connue, 53 au total, on se rend compte que vous êtes 8 élus de la CTM à vous présenter pour les législatives, dont 4 qui devront renoncer à leur mandat pour éviter le cumul, dont vous faites partie. Est-ce que ça veut dire que finalement, ce n'est pas si bien que ça de travailler au sein de la CTM? Non, pas du tout. C'est une élection de liste. Je rappelle que c'est une élection de liste et que ce n'est pas une élection à scrutin uninominal. Donc, lorsque nous serons élus, d'autres personnes de la liste monteront. Et donc, forcément, nous aurons une continuité de travail qui est tout à fait normale et légitime. Donc, non, je vois plutôt que c'est un intérêt important. Vous parlez des législatives, là? Oui, tout à fait. Les personnes qui sont comme moi au conseil exécutif et qui seront élues, tout comme moi, en fait, si elles sortent, d'autres personnes monteront de la liste Grand Assemblée pour payer en chance. Donc, ce n'est pas une élection uninominale qui était l'élection de la CTM. Donc, c'était une élection de liste. Donc, vous savez déjà qui va vous remplacer si vous êtes élu à la CTM? On a déjà effectivement vu un peu quelques scénarios. Alors, on a déjà vu, je crois que ce sera Thierry Maréchal. Donc, mais enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent encore se faire. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse et je reconnais que la mission de député est quelque chose qui me tient à cœur maintenant que je suis vraiment entrée dans cette dynamique. Moins que la mission au sein de la CTM? Non, tout autant, parce que tout autant que lorsque j'étais adjointe au maire de la ville de Rivière-Salée, tout autant que lorsque j'étais conseillère générale, tout autant que lorsque j'étais maman de mes 3 enfants, je le suis encore. C'est mon engagement, c'est ma manière de marquer à cet instant mon passage sur cette terre. Donc j'ai envie de donner le meilleur de moi-même, j'ai de l'énergie. Et j'ai envie d'aider nos compatriotes à faire que leur quotidien soit meilleur. Alors parlons maintenant de votre travail au sein de la CTM. Il y a eu le gros dossier du déménagement du lycée Schellcher. Qu'en tirez-vous de ce bilan d'1 an et demi de travail au sein de la collectivité? Alors sans vouloir en faire la publicité, puisque ce n'est pas autorisé, mais en tout cas je sais que j'ai œuvré au maximum avec les collaborateurs et collaboratrices de la collectivité territoriale de Martinique, avec les élus également de la commission éducation qui est présidée par Monsieur Larcher. Et donc nous avons travaillé ensemble sur un travail qui me semble vraiment porter ses fruits sur tous les établissements que nous avions. Alors il y avait effectivement de nombreux chantiers à mener, pas seulement au lycée Schellcher, mais sur tous les établissements. Je parle mais il y avait des chantiers déjà en cours, non? Non, mais c'est-à-dire qu'on a lancé, par exemple, la cantine du collège de Sainte-Anne qui était attendue depuis 10 ans est enfin arrivée. L'infirmerie du collège de Rivière-Pilote est enfin arrivée aussi. Donc vous voyez, ce sont des manières de fonctionner qu'on a appris et qu'on a mené. Donc je crois que moi je suis en tout cas satisfaite de ce que nous avons fait. Alors peut-être qu'il y a des gens qui aimeraient que ça aille plus vite, mais il ne faut pas oublier que c'est une grosse machine avec 4000 employés, avec des choses, vraiment un fonctionnement nouveau et qu'il faut laisser le temps, mais les choses avancent et elles avancent bien. Alors parlons maintenant de votre candidature pour les prochaines législatives. Quels seront les premiers projets de loi que vous souhaitez proposer? Alors d'abord, je souhaite vraiment moraliser, aider en tout cas la moralisation de la vie politique. Moi, je suis surprise que 2 des députés qui se représentent alors qu'ils étaient élus ont voté contre la transparence en politique et ont voté pour le cumul des mandats, c'est-à-dire contre le non-cumul des mandats. Moi, je suis un peu surprise et donc je m'évertuerai à faire en sorte que ça soit fait. J'aimerais aussi qu'on puisse effectivement ne pas employer ses proches parce que ça a vraiment fait polémique, même si c'était autorisé, c'est quelque chose qui n'est pas bien perçu au niveau de la population, je comprends. Et puis il y a quelque chose qui me tient à cœur et j'aimerais bien le mener, et je pense que je vais y réussir, c'est par exemple les miles qui sont mis sous le nom des gens, c'est-à-dire lorsque un député part, le billet est payé par l'État, donc de l'argent public, et est mis sur son compte personnel de miles. Il voyage donc avec, il donne à ses amis, Moi, je trouve que ce n'est pas très correct. Moi, je pense qu'on devrait pouvoir indexer une partie de ces miles pour faire un genre de fonds ou d'une cagnotte qui permettrait, par exemple, à nos jeunes qui ont réussi le championnat en futsal de partir sans avoir à aller chercher à droite et à gauche des sous, puisque la continuité territoriale, malheureusement, c'est aussi un sujet qui me préoccupe. Et ça me paraît intéressant, parce que ces miles ne devraient pas, par exemple, être utilisés aujourd'hui à des fins politiques pour faire revenir des gens pour venir voter. Donc moi, je crois que ça, c'est vraiment un sujet qui me touche, parce que c'est de l'argent public. Et tout ce qui est argent public doit être, à mon avis, respecté. Alors, le député sortant est votre collaborateur au sein de la collectivité, même s'il est au niveau de l'Assemblée de Martinique et vous au sein du conseil exécutif. Quels sont vos rapports aujourd'hui, maintenant que vous êtes en campagne face à face? Disons que ce sont des rapports politiques, des rapports. Nous ne nous rencontrons pas.
Donc c'est plus par via Facebook interposé, par messager. Mais moi, vous savez, je ne suis pas tellement dans cette manière de faire de la politique. Mais justement, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'attaque de votre côté. Moi, vous savez, j'ai toujours dit que je ne brille pas en éteignant la lumière de l'autre. Je brille simplement par la lumière que je dispense moi. J'ai envie de défendre les projets sur la continuité territoriale. J'ai envie de défendre ce projet sur la lutte contre la vie chère, sur le chômage qui est vraiment endémique et qui fait des ravages en Martinique. J'ai envie de croire à ces projets, de les porter. J'ai envie également de penser aux retraites des personnes âgées, penser à l'indivision, qui est quelque chose qui mine la Martinique, avec 25 000 maisons qui sont folles en Martinique, des maisons qui ne sont pas habitées, alors qu'il y a 10 000 personnes qui cherchent des logements. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une solution par le biais de l'indivision qui, à mon avis, n'a pas été suffisamment travaillée. On pose des questions, mais pour moi, il faut aussi apporter des réponses quand on pose des questions. Et en tant que député avec Gabriel Lagrancourt, qui est mon suppléant, je pense qu'on sera en capacité de proposition. Parce que je ne viens pas en tant que négociateur, comme c'est le cas de l'ancien député qui sort, mais je viens en tant que revendicatrice. C'est quelque chose que je dis, je suis française, je n'ai pas honte, et nous ne sommes pas en souffrance en Martinique, sur les deux sens du terme. Il faut vraiment qu'on puisse dire aujourd'hui, eh bien oui, nous sommes français, et pas que, martiniquais aussi, mais en tout cas, nos ancêtres ont assez bien cher payé, hier le 22 mai, ils ont assez cher payé pour avoir droit à tout ce qui est partout pour tout le monde. Par exemple, je pense à nos étudiants. Les étudiants se trouvent trop en allant en France hexagonale et la continuité territoriale n'y est pas. Ils n'ont pas les conditions matérielles pour bien faire de bonnes études parce que l'éloignement fait que parfois ils sont un peu en souffrance. Et moi, je pense qu'il faut se poser sur ce genre de questions. Alors, parlons maintenant de l'avenir. Après la députation, est-ce qu'on envisage déjà la municipalité, la mairie de Rivière-Salée, par exemple? Vous savez, ça m'a joué beaucoup de tours de parler de demain. Par exemple, j'avais dit que je ne pourrais jamais travailler avec M. Marie-Jeanne ni avec M. Letchimy. Ça avait fait la buzz en 2015, ça fait longtemps. Ces jours-ci, on le passe en boucle dans certaines conférences pour faire comme si je ne pouvais pas travailler, alors que M. le Président m'a déjà pardonné et que nous avons montré que nous savons travailler ensemble. J'ai déjà fait 2 ou 3 petits pas de bourde, mais vous savez, je suis un petit peu entière. Donc, au moment présent, je le dis, aujourd'hui, j'ai pris un peu de bouteille, en tout cas de prudence, et je vous dirais que pour l'instant, je me cantonne à cette élection du 10 juin, et j'invite d'ailleurs les Saléens et Saléennes et tous à Martinique à venir à mon meeting samedi 27. Ce samedi au centre culturel à 19h de Rivière-Salée. D'accord, donc André Le Sieur peut dormir sur ses 2 oreilles en attendant, pour l'instant. En tout cas, moi, je n'ai pas cette vérité, c'est que celle qui m'intéresse, ce sont les législatives. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et nous